Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans ce premier épisode de cette série estivale 21e siècle à la carte. Le concept est très simple. Je vous parle d'enjeux dans des pays qui sont connus mais aussi méconnus et qui ont une histoire assez captivante, qui ont marqué le 21e siècle, que ce soit dans le passé, au présent ou même on pourrait se questionner vers le futur. Alors donc, bonne écoute. Alors donc, notre premier pays sera le Timor oriental. Et même d'ailleurs, je peux vous poser cette question-là. Qu'ont en commun les dates du 20 mai et du 28 novembre au Timor oriental? Eh bien, peut-être que la majorité des personnes n'ont pas la réponse, mais il s'agit de 2 jours où on célèbre l'indépendance. Et attention, il ne faut pas du tout se tromper, hein. Vous allez voir au fil de la vidéo où on veut en venir avec le 20 mai et le 28 mai. En suivez très bien. Bref. Alors donc, dites-vous que ce petit pays a été colonisé pas une fois, mais 2 fois. Alors donc, il faut remonter, hein, puisqu'il faut savoir que dans l'histoire du Timor oriental, il y a eu de 1586 à 1975 la colonisation portugaise, mais jusqu'à la révolution des œillets en 1974, il n'y avait pas juste les Portugais qui voulaient dégager la, la, la dictature, bien aussi les colonies. Et comme quoi, la chance a très bien sonné parce que suite à un vote de juillet 1974 sur l'autonomie par le Parlement portugais, eh bien, les colonies ont dit en retour Adios Portugal. Comme quoi, c'était pas juste la dictature qui devait dégager, et le Timor oriental prend son indépendance le 28 novembre 1975. Mais bon, ça n'a pas du tout été facile parce que la jeune République n'a existé que quelques semaines, jusqu'à une bizarre intervention militaire de l'Indonésie en décembre 1975. C'est-à-dire que le Timor oriental devient, à partir de 1976 jusqu'à 1999, une province indonésienne. Et croyez-moi, vous ne voudriez pas être un Timorien à cette époque-là, ou même dans l'occupation indonésienne, parce que ça a été très brutal pour la population timoresse. Bref, à l'international, Jakarta a eu le soutien de pays étrangers pour tout ça, mais ça a profondément diminué lorsque ces pays étrangers en question ont découvert que le gouvernement indonésien réprimait beaucoup les mouvements indépendantistes. Hein? Oups. Mais bref. Alors donc, le 30 août 1999, un référendum il y a eu un référendum sur l'indépendance et dites-vous qu'il y a eu une majorité écrasante à 79% en faveur de l'indépendance du Timor oriental. Et
le pays sera sous tutelle de l'ONU je veux dire, jusqu'au 20 mai 2002, la date où il y a eu vraiment la vraie indépendance. Et bref, voilà. Et là, pour terminer cela, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les relations entre Delhi et Jakarta se sont améliorées. Et même qu'en 2008, il y a un président, le président indonésien, a manifesté, soit disons-le, ses regrets pour les horreurs commises par les autorités indonésiennes lors de ce qu'on appelait cette fameuse intervention militaire. Puis il n'y avait aucune menace de la part du Timor oriental. Bon, qu'est-ce que les Indonésiens avaient à cette époque-là? On ne saura jamais. Mais bon, bref. Voilà.